J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le premier des récipiendaires. Il vient du Québec. Il s'agit de M. Benoît Melançon. M. Benoît Melançon est à la fois chercheur d'envergure internationale, professeur et éditeur. Depuis plus de 30 ans, près de 30 ans, fort de sa personnalité critique, de l'originalité de son point de vue et de sa rigueur, il encourage l'étude des littératures françaises et québécoises. Il est présentement professeur titulaire au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et directeur scientifique aux presses de l'Université de Montréal, auquel il a insufflé un vent de dynamisme. Il y dirige les collections Socius et Professions. Sa renommée s'étend maintenant au-delà de son champ premier de spécialité, puisqu'il défend avec vigueur une approche interdisciplinaire qui l'amène notamment à réfléchir sur la société québécoise et sur les sciences de la communication. Le regard neuf qu'il pose sur la culture lui vaut également d'être invité de façon régulière comme intervenant dans les médias et comme conférencier au Québec, aux États-Unis et en Europe, preuve du rayonnement important de son travail. De plus, M. Melançon s'intéresse aux nouvelles technologies et propose depuis 2009 L'Oreille tendue, un blog consacré aux questions de langue dans la francophonie. Plusieurs de ses livres ont remporté des prix, dont le prix de l'Association des professeurs de français des universités et collèges du Canada, le prix Raymond Kiblanski de la Fédération canadienne des sciences humaines et sociales, le prix Richard Arès de la Ligue d'Action nationale du Québec et le prix Marcel Couture du Salon du livre de Montréal. Depuis 2008, il est membre de la Société royale du Canada. Et enfin, l'Association canadienne pour le savoir, l'ACFAS, lui remettait en 2011 le prix André Laurando pour les sciences humaines. Alors, M. Melançon, je vous invite à vous approcher. J'invite M. Vézina à venir vous remettre la médaille, Mme de Courcy à vous remettre le fameux parchemin calligraphié. J'invite également le ministre Cloutier et Mme Lemieux pour la photo officielle. Ça va? Les photos sont faites. Monsieur Melançon, c'est à vous. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame la conseillère, Monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, distingués récipiendaires de l'Ordre des francophones d'Amérique, lauréats du prix du 3 juillet 1608 et du prix littéraire Émile Olivier, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire et des tribunaux administratifs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'espère n'avoir oublié personne. Regardant la liste des membres de l'Ordre des francophones d'Amérique, je constate que je m'y retrouve en fort agréable et en fort impressionnante compagnie. J'aurai désormais l'honneur de voir mon nom à côté de celui de collègues et amis comme Gilles Marcotte, Jean-Marie Klinkenberg ou Jacques Dubois, et de gens pour lesquels j'ai une très grande admiration, par exemple Lise Bissonnette, Gaston Miron ou Georges-Émile Lapalme, pour ne nommer qu'eux. L'amateur de hockey, je précise l'amateur montréalais de hockey en moi, ne peut pas passer sous silence que René Lecavalier est aussi membre de l'Ordre des francophones d'Amérique. Alors, je remercie donc très sincèrement l'Ordre de me recevoir aujourd'hui en ses rangs. Je rejoins aussi mon éditeur, et je dirais mon éditeur est néanmoins ami, Antoine Delbussot, qui a présenté ma candidature, qui est malheureusement absent ce soir. Je lui dois des remerciements particuliers. Je voudrais associer un dernier nom à ceux que je viens d'énumérer, celui d'André Bello. André Bello était professeur et essayiste après avoir été administrateur dans la fonction publique. Il est l'auteur, à mes yeux, d'un des plus grands textes sur le statut de la langue française au Québec pour un unilinguisme antinationaliste, texte d'abord paru en 1983 dans la revue Liberté. Une phrase de ce texte m'accompagne continuellement. Nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler. Cette phrase, je l'ai mise sur la page d'accueil de mon blog, L'Oreille tendue, et je la cite dès que j'aborde des questions de langue à l'université auprès de mes étudiants, aussi bien que dans des interventions publiques. Pourquoi?
parce qu'elle rappelle une chose essentielle à mes yeux. Sans cette langue, le français, sans notre langue, mais j'ajouterais aussi sans toute cette langue, dans ses variétés les plus élevées comme les moins légitimées, donc sans cette langue, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas être au monde. Cette leçon, qui pour moi est simple mais capitale, je souhaite la faire entendre sur les tribunes les plus variées de ma salle de classe à Internet. Je remercie l'Ordre des francophones d'Amérique de me permettre, une fois encore, de lui donner à cette phrase le rayonnement qu'elle devrait avoir. Merci.